beaucoup des appels. Doyen, qu'est-ce qui se passe-t-il dans les partis? Vous êtes parmi les gardiens du temple. Vous êtes parmi l'homme le plus honnête, l'homme le plus honnête, l'homme transparent, l'homme qui est l'idéologie de Papa Etienne. Parce que moi-même, je suis le fils de l'idéologie de Papa Etienne Tshisekedi. Je dois donner mon avis concernant ces partis. L'IDPS, c'était parti lumière. C'était parti lumière. Et l'IDPS a été créé pour combattre la dictature. L'IDPS a été créé pour combattre la dictature. L'IDPS n'a pas été créé pour les élites, pour les cadres. Ça c'est clair. Donc, en fait, ce qui arrive aujourd'hui, c'est parce que les gens ne respectent pas la volonté des pères fondateurs et la volonté d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi ne faisait pas les combats pour les combats. Étienne Tshisekedi faisait les combats d'assurance vie pour une logique de délivrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette délivrance, c'était à la dictature, à la misère, à l'humiliation des Occidentaux, à la pauvreté, le sous-développement, aux injustices, aux inégalités sociales, avec comme moyen les bics et non l'arme. Et l'IDPS a été créé sous la couleur de la non-violence, comme Noé avant les déluges. Tshisekedi avait passé de faire l'IDPS l'arche de bonheur congolais. L'IDPS, en tant que concept mis en chantier par les pères fondateurs, existera à jamais et ne disparaîtra pas. Sauf que les hommes appelés à mettre en application ces textes, ces théories, ces principes, les contournent forfaitairement du jour le jour. Quand vous allez poser la question, quel est le verset philosophique du ségédisme? La plupart ne connaissent pas. Il avait prédit, quand Papa Etienne est mort, le Tshisekedi est mort, notre icône, notre Baba est mort, j'avais dit, c'est le début de la fin. Il avait dit, bien dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tous les usurpateurs, les récupérateurs, ils viendront liquider l'IDPS pour en faire leur propre fonds de commerce, pour en faire leur propre industrie laitière, pour bien cisser. Vous savez, Papa Etienne, toute sa vie, s'est battu pour ce peuple. Quand il voyait le peuple, Papa Etienne pleurait. Papa Etienne parfois ne mangeait pas. Il dit, si le peuple a mangé, il a mangé. Quel sacrifice énorme. L'IDPS se trouve dans l'espace aujourd'hui. Mais il n'y a pas des acteurs, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'approprier l'IDPS. Non. L'IDPS était parti des masses. Ce n'est pas un parti des élites et des cadres, non. L'IDPS était patrimoine national, même international. L'IDPS a formé beaucoup de gens. Le Chadari, qui est le secrétaire général de BPRD, est le produit de l'IDPS. Le Thomas Lobanga est le produit de l'IDPS. Papa Etienne est allé visiter Thomas Lobanga à la CPI pour cette reconnaissance. Jab Komito, qui est aujourd'hui gouverneur de l'Haut-Uele, c'était des combattants de l'IDPS. À l'Inikin, avec les Tchenda. Papa Etienne était un fédérateur. Papa Etienne était bien avec les Katumbi. Il était bien avec les Katumbi. Avec les Sessanga. Avec les Franck Diongo. Avec les Fayou. Papa Etienne était fédérateur. Très aimé, mais ne touchait pas à son peuple.
Vous touchez à son peuple, là vous trouverez Étienne sur votre chemin. L'IDPS n'a pas été créée pour s'enrichir, pour avoir les carrés miniers. Non, 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 non. non. L'IDPS n'a pas été créée pour voler, pour détourner, pour le népotisme, pour le tribalisme, favoritisme, trafic de finances. Non. Papa Étienne, c'était un homme d'épée, un homme de justice, un homme de vérité. Étienne. C'était un homme qui travaillait sur les attributs de Dieu. Et Papa Étienne était grand chrétien. Et Papa Étienne était accompagné par Abbé Théochilombo. Ce n'est pas spirituel. Papa Étienne a beaucoup contribué, même l'accord de Cinco. C'est Étienne qui te l'a donné l'ego. Moi, je voudrais dire ceci. Pour sauver la situation de ces partis aujourd'hui, les partis doivent quitter les Kasaï pour aller dans la Grande Orientale. Pour la Grande Orientale. Étienne aimait beaucoup la Grande Orientale parce que Papa Étienne était très bien accueilli dans la Grande Orientale. Papa Étienne a souffert avec la Grande Orientale. Papa Étienne était à Isangui. D'ailleurs, là-bas, il y a là-bas la relique des billards qui Étienne jouait sur ça. Et quoi, Papa Théochilombo doit aller retirer ça. Un homme intègre. Papa Étienne était à Ossio. Papa Étienne était en Djoubou, en Ituri. Là où il a planté les manguiers et l'avocatier. Aujourd'hui, les gens bouffent ça. On appelle ça Papa Étienne. Papa Étienne était à Dungu, c'est Monseigneur Haïti, qui était le membre de la famille. Moi, j'ai dit Papa Étienne à Dungu, c'est pas Haïti. Papa Étienne était à Nyangara, Papa Étienne était à Monga. C'est là où il a fait la grève de 16 jours. Mais c'est que les berges de ces Rosiens, ils avaient informé la Belgique qu'Étienne était malade. Il a grévé pour son peuple. Donc Mobutu va verra qui sous la pression américaine. On verra l'État Maël qui cherchait Étienne. Jusqu'à Ayakoma. On va faire 2 jours à Ayakoma. Et maintenant, pour aller à Badolite, c'est là qu'ils ont signé l'accord. Il a dit que reconnaître l'IDPS comme deuxième partie. C'est parti de la Grande Orientale. Et nous avons payé la caution pour le Papa Étienne, la Grande Orientale. Je suis là. Je suis là. On a payé la caution. Nous sommes capables de faire ça. Donc, si aujourd'hui, les choses ne marchent pas, parce que les gens sont en train de tourner autour. Des textes. On ne veut pas respecter les textes. Et moi qui vous parle, voilà les pères fondateurs. Voilà les pères fondateurs. Bazali Awa. Voilà comment Étienne a souffert. Voilà ici. Étienne, il disait Moïbi. Et c'est ça Moïbi. Il disait ça. Voilà Papa Étienne. Ici, on est à pleine marche. À Gombe. Ce jour-là, les chars a voulu nous cogner. Mais on s'est mis devant les chars avec les Mazarins. Ça, ce sont mes parents. Nous n'allons pas, nous allons garder leurs idéaux. Il reste 3 ans pour l'UDPS. C'est l'article 98. Un mandat, deuxième mandat, vous partez. Mais attention. Aujourd'hui, il y a un problème.
On n'a jamais vu un parti présidentiel comme ça en rébellion. Partout au monde, vous ne verrez pas ça. Il y a un problème. Aujourd'hui, il y a une sacrée. Là, ça bouillonne. Bat revendique. Il y a un problème. À l'est du Congo, chez nous, l'Ituri et les Kivu, après d'une grande violence, sous l'état des sièges, que moi j'appelle une mafia militaro-prédatrice criminelle. Il ne faut rien. Ils sont dans les carrés miniers, les sécurités partout. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il faut arrêter cette histoire de quoi? Moi j'appelle ça une mafia militaro-prédatrice criminelle. Ils sont dans tous les coups là-bas. Il ne faut rien. On tue les gens, laissons les piller systématiquement par des Chinois, par des pays agresseurs qui sont dans des carrés miniers. Le peuple est abandonné dans des tueries. Tout va très mal. Je crois que l'IDPS doit se ressaisir. On doit reconnaître ces partis. Très vite. Mais c'est donc quitter les Kasaï. Le président du Kasaï, si c'est du Kasaï, non, ça ne marchera pas. Le non-respect des principes fondamentaux des combats qu'ils ont menés. Il faudrait faire trop attention. Il ne faut pas marcher sur les cendres de tous les combattants qui sont tombés. On marche sur eux, ça c'est la malédiction. Et vous savez très bien, aujourd'hui, ils ont trahi la nation. Ils ont trahi le peuple. Ils ont trahi la nation, ils ont trahi le peuple, ils ont trahi les pères fondateurs. C'est la malédiction. Vous savez, les salaires de trahison, c'est quoi? C'est la mort, c'est la disparition, c'est l'humiliation, c'est les salaires. Et c'est les chèques. Ça marchera parce que la malédiction. Tout va très mal. Et je voudrais dire à l'IDPS, attention, les statuts de Rome est fait pour tout le monde. C'est pas seulement pour les groupes armés. C'est aussi pour ceux qui sont au pouvoir. L'exemple en est quoi? L'histoire d'état de siège. Demain, les gens vont comparaître. Poutine aujourd'hui, il a un mandat d'arrêt international. Hein? Il sort, il a peur. Poutine, il est plus puissant. Les Benjamin, il était là-haut. Avec les Galantes, avec les Hamas, les Chinois et les consorts. Ils ont un mandat d'arrêt international bientôt. Tout le monde a peur. Le statut de Rome ne choisit pas. Les dossiers de l'état des sièges, parce qu'il y a beaucoup de crimes de guerre, crimes de génocide en Ituri. Bemba l'avait bien dit. Il dit, vous serez interpellés demain. Moko Samba. Merci Bemba. Moko Samba lobby. Nous tout le monde a obika l'affaire d'état des sièges. Les crimes de guerre qui se passent en Ituri, au nord de Kivu, les gens vont comparaître. Du côté du pouvoir, comme du côté des groupes armés. Je crois que le grand problème aujourd'hui, je l'ai dit très bien et très haut, je l'ai dit en 2000, il y a 3 ans, il dit qu'il y a déjà un dérive du côté de l'IDPS. Quand Papa Etienne est mort, j'ai dit c'est le début de la fin. Je savais que les gens vont se servir de ces partis comme un fonds de commerce, comme une industrie. Aujourd'hui, voilà les conflits. Les conflits ne se font pas pour rien. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ces conflits arrivent. C'est Dieu qui a voulu, parce que ce qui se passe, c'est grave. C'est comme un pasteur.
qui prêche, il ne faut pas voler, mais lui, il va voler. Mais qui va souffrir? C'est la Bible ou c'est les pasteurs? Hein? Tout passera, sauf la parole restera. L'IDPS est un esprit. L'IDPS était partie lumière. Nous sommes là. On ne va jamais lâcher. Nous resterons toujours avec le Père fondateur. Il y a quelqu'un à qui j'aurai beaucoup d'honneur et hommage, c'est Jean-Pierre Liao. Ça, c'est les repères et les références des pères fondateurs. Un exemple épatant. Les warriors, il y a des gens comme les Mouyaya, les Paloukou, les Bazaïba, oui, ils ont fait le travail. Mais le meilleur des meilleurs, c'est qui? C'est Jean-Pierre Liao. Parce que nous, on a fait les sondages par nos différentes structures, catholiques, anglicanes, protestantes. Liao était le premier, comme modèle. Étienne Tshisekedi, ce sont des modèles. Étienne Tshisekedi, ce sont des modèles. Voilà. J'ai dit à l'IDPS, on ne vole pas les diminués, on ne vole pas les pauvres, on ne vole pas les orphelins, les aveugles. La sanction, elle sera très, très sévère, elle sera très dure. Et il y a aussi le jugement de l'histoire. Hein? Le jugement de l'histoire est là. Moi, je suis missionnaire de la paix. Moi, je suis missionnaire de la paix. Moi, je suis le pèlerin de la paix. Moi, je suis militaire des droits de l'homme. Je suis le point focal de l'espace professionnel de la orientale. Voilà. Jésus a été crucifié pour la paix. Tu vois, ça c'est le chapelet de la vérité. Ça c'est le chapelet de la justice. Ça c'est le chapelet de la miséricorde. Nous on a peur de personne, on a peur que de Dieu. Notre Bible est là. Force. Il ne faudrait pas toujours prier pour tromper les gens. Oh non, Jésus, non, t'es. Vous trouvez à l'IDPS, non, nous ne sommes pas venus voler, pas s'enrichir, mais c'est le contraire. Vous trompez qui? Les petits enfants. Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, mais l'IDPS, notre système était plus pire. Dans 3 seulement, on a été des champions. Détournement, pillage, trafic d'influence, le non-respect de la loi. Tout ce que les pères fondateurs nous ont demandé, il n'y en a pas. Moi, je suis très content. Papa Etienne m'avait remis la lettre de presse par les matins. Papa Etienne dit, mon fils, il faut des tests de lire ça. Et dans tout ça, il me dit, la dernière page, les objectifs de la lutte des pères fondateurs des DPS, la démocratie, les élections à tous les niveaux, la liberté, les changements de mentalité, lutte contre l'inversion des valeurs, l'état des droits, la primauté des lois sur tous sans exception, même la présidence. Vous n'êtes pas au-dessus de la loi. La bonne gouvernance, lutte contre les antivaleurs, lutte contre l'impunité, la promotion de la justice, la non-violence et le respect des droits de l'homme. C'est ça, la lettre, c'est ça. Il m'a donné ça, Papa Etienne. Il dit, mon fils, il faut dire ça. Papa Etienne m'aimait beaucoup. Moi, je suis son fils idéologique. Et Papa Liao m'a donné quoi? Les statuts et le moteur de l'intérieur. Il m'aimait beaucoup. Je resterai dans leur combat. Je resterai dans leur idéologie. Je ne m'écarterai pas. Et l'IDPS ne va pas disparaître. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est Dieu. Dieu a vu que beaucoup de gens sont morts à cause de l'IDPS. Mais il faut changer les choses. Il faut changer les paradigmes. Il y a un temps pour tout. Il faut partir. Mais quelle est la solution aujourd'hui? Que l'IDPS puisse
quitter les Kasaï, venir la Ghana orientale. Parce qu'on a une histoire avec Papa Etienne. Nous sommes avec l'IDPS. Pas voir un président du Kasaï et essayer de non, ça crée des problèmes. Il faut résoudre les problèmes. Nous devons éviter d'avoir plusieurs fronts. Les fronts d'IDPS, Union sacrée, bâti. Il se plaît. Nous écoutons parti, il se plaît. Il faut l'écouter. L'Est du Congo, c'est presque massacré. On tue 100, 90. On pille comme on veut. Ça non. Donc, l'IDPS doit retrouver cette noblesse. Aujourd'hui, le peuple d'abord devient un tremplin pour tous les prédateurs, qui voudraient taper. En réalité, ce n'est pas le peuple d'abord. En réalité, c'est d'abord les postes d'abord et l'argent d'abord, le peuple après. Parce que c'est l'IDPS qui a donné l'occasion à tout le monde. Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Mais en réalité, les gens utilisent ça de façon abusive. Le peuple d'abord signifie s'occuper de ce peuple-là, de tous ses droits. S'occuper de lui, de tous ses droits, de la vie quotidienne du peuple. Ce peuple-là, il vit comment? C'est ça. Mais ici, sinon, d'abord, l'argent d'abord et les postes. Et puis le peuple après. C'est ça. On se sert du peuple comme tremplin. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est devenu un marché des dupes. Pour tout le monde. Pour tous les prédateurs, pour tous les criminels. Ils se disent, d'abord, en réalité, ils ne sont pas ça. Ils ne sont pas dans le peuple d'abord. Et ils sont dans la mâchoire. On vous dit, nous sommes du côté, on vous dit, nous sommes des beaux côtés de l'histoire. Non. Ils sont des beaux côtés de la mâchoire. Atropant le peuple. C'est ça la vérité. On ne trompe pas un peuple. Vous le trompez jusqu'à quand? Le peuple est peuple. Le peuple est fort que tout le monde. Nous devons arrêter de tel genre d'histoire. Vous devez éviter ça. On doit respecter le peuple. On doit les respecter. Notre combat, c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Pas un gouvernement des jouisseurs, pas les antivaleurs, pour les prédateurs. Non, notre combat, c'est le peuple d'abord. Maintenant, vous devez vous mettre ensemble. J'ai la crête de Ghana orientale et j'ai la police de Ghana orientale. C'est moins un peu focal. Je vous montre ça. L'IDPS, vous devez vous ressaisir. Il reste 3 ans. Hein? Il faut craindre le jugement de l'histoire. Attention. Les pères fondateurs, ils sont dans l'esprit. Ils ne sont pas morts, ils sont dans l'esprit. Ils sont en train de circuler parmi nous. Il y a un problème. Vous voyez aujourd'hui au Kenya, les élites. Hein? La rue parle à cause des élites. En Ouganda, Museveni a essayé de tout faire, mais ça va l'emporter. Vous voyez? Donc, c'est parti des masses, des élites. Tout doit changer. Je vous ai bien expliqué les problèmes. L'IDPS a été créé pour combattre la dictature. Et le peuple d'abord. Je rends hommage à Samy Badibanga, fondateur de Papa Etienne. Il est parmi les fondateurs. Moi, je suis parmi les cofondateurs des peuples d'abord. Samy Badibanga, à qui je rends hommage. Et les grands des grands. Il ne parle pas trop, mais je vous dis que moi, je connais ce que c'est Badibanga à Jukomoro. En 2011, à Kisangani, Papa Etienne me dit, mais mon fils, dès que nous gagnons les élections, la première ordonnance, je vais la signer à Kisangani. C'est ici que j'ai souffert avec. Je vous dis clairement, nous c'est la vérité. Hein? On a peur des personnes, on dirait la vérité à tout le monde. Mais pas François dit, n'ayez pas peur.
Le pape Jean-Paul dit, n'ayez pas peur, mais il faut dénoncer. Le président Félix, le 15 mars à l'OIA, vous avez dit devant tout le monde, on a tous les audios, continuez à dénoncer, à dire la vérité. On les fera. Mon frère, même à vous, tu me connais bien, moi j'ai dit la vérité, vous êtes mon frère. Vous dites la vérité. La vérité. Tu me connais. Moi, je suis le fils biologique de Père Tshisekedi. Toi, tu es le fils biologique. La vérité est là. Ça ne va pas. Il faut qu'on avance. Il ne faudrait pas que demain, l'histoire, le jugement de l'histoire nous rattrape. C'est qu'il faut craindre demain parce que l'opposition est qu'on sort. Il dit même l'union sacrée. Même l'union sacrée. Le pire est devant nous, hein, avec l'union sacrée. Après une année, il faut créer des problèmes. Il faut récupérer toutes les erreurs. Il mettrait ça sur deux des dépenses. L'opposition est qu'on sort. Ils ont tout documenté. Pour demain, nous mettre à genoux. Même les dauphins que tu vas désigner demain n'aura pas la parole. Hein, parce qu'il faut prendre toutes les erreurs commises, tous les dégâts collatéraux. Il faut nous mettre sur nous. Voilà, vous devez détourner l'argent des rames, tout ça. Ils vont dire ça. Ils vont brandir ça contre nous. Moi, je vous l'ai dit parce que c'est maintenant ou jamais. Je vous demanderai que ces partis quittent. Dans les grands Kassai, c'est pour devenir le Grand Oriental. Nous allons bien jouer ce rôle-là pour honorer Papa Tshisekedi Omolonga, qui aimait beaucoup la Grande Orientale. Je demande à mes frères de Oriental, les tickets du Sénat, attendez-vous. Moi, j'ai la politique de débat ici, avec moi, la Grande Orientale. J'ai la clé avec moi. Donc, bref, on doit restituer l'IDPS, on doit réorganiser l'IDPS pour l'intérêt de tout le monde. Parce qu'il passe aujourd'hui, c'est une honte. Dis jamais, le monde a été détourné. Comme un parti présidentiel comme ça, à plein rébellion, il y a un problème. Vous devez éviter. Parce que les Santa déjà, les Santa a déjà ouvert la porte pour nous. Hein. Il dit, il ne faut pas contre Nini. Tout est vanité de vanité, mes frères. Continuez à voler comme vous voulez, mais tout est vanité de vanité. Les milliardaires nigériens qui est mort à Atlanta. Asina kata carton, bati na kata carton. Carton pour me mener dans Mbukana. Vanité de vanité. Il faut rester trace indélébile. Dans la vie. Il faut faire du bien dans la vie. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Que l'amour. Je crois que ça c'est le plus important. Message que je voulais donner à tous ceux qui m'ont demandé de parler. Les francs-parler, c'est ce qu'Étienne m'a appris. C'est ce que le père fondateur m'a appris. Merci beaucoup.